Bonjour à tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui du salon de Castelnau. Donc je vous montre les affiches qui ont été faites pour le salon. Voilà, donc elles sont à disposition. Elles ne sont plus chez Jean-Philippe, mais elles sont directement à la maison. Donc j'habite au 40 rue des Tritons à Castelnau. Donc si vous voulez venir en chercher, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'appeler pour qu'on prenne un rendez-vous. En général, je suis dispo du coup toute la journée. Là, ces jours-ci, donc voilà. J'en ai commandé, j'en ai fait imprimer 100, 200. Donc il y en a quoi, hein, donc on peut en distribuer un maximum. Donc je vois qu'il y en a dans le groupe qui ont déjà distribué et inondé pas mal les commerces, les magasins bio, les boulangeries. Euh, voilà, donc continuez à le faire, hein, c'est bien, c'est comme ça qu'on va amener des personnes au salon. Voilà, comme dit Rudolf dans le groupe, et je l'en remercie, vraiment, ce sera grâce à la participation de tout le monde qu'on pourra voir euh, le salon du monde à ce salon, hein. Voilà. Donc la publication sur les réseaux sociaux, elle est en cours, hein, sur Instagram, sur Facebook. Et là, ça marche bien, hein, puisque sur Facebook, on a plus de 1000 personnes qui ont aimé la publication, l'événement. Donc c'est vraiment beaucoup et c'est même plus qu'au mois de février. Donc voilà, ça a bien marché la publication sur Internet. Voilà, et on continue encore à le faire. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc, on est à J-9, hein. Certains d'entre vous vont faire le salon à Palavas ce week-end. C'est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je crois, moi, je n'aurai pas de stand cette fois-ci à Palavas. J'ai pas mal de boulot avec Castelnau, du coup. Mais par contre, je viendrai sur le salon le vendredi. Comme ça, ceux qui voudront des affiches, je prendrai un paquet d'affiches. Et ceux qui en voudront, eh bien, je pourrai leur en donner de manière à ce qu'ils distribuent voilà, dans leurs environs. Voilà, donc pour ce week-end, j'aurai les affiches. Donc, je viendrai vous voir sur le salon de Palavas vendredi. Voilà. Concernant Castelnau, donc j'ai eu pas mal de désistements de dernière minute et des personnes du coup qui se sont inscrits. J'ai 5 personnes qui se sont inscrites là il y a pas longtemps. Donc je viens de faire leur publication là tout à l'heure, hein, parce que je suis revenue de la montagne prématurément parce que il faisait moche. Donc voilà, on a gagné 2 jours ou perdu 2 jours à la montagne, mais en tout cas pour le salon, moi j'ai gagné 2 jours de travail ici. Voilà, donc j'ai commencé à m'y remettre. Le plan, donc vous voyez, le plan, il est comme ça, hein, de mon côté, je le mets à jour tout le temps et donc je dois le remettre à jour sur mon iPad. Voilà, en numérique, de manière à ce que ce soit clair pour tout le monde. Il y a il y a une personne qui a bougé, donc c'est Guylaine, qui était au niveau des exposants parce que hier je suis allée voir le Chiasma de nouveau pour bien revoir, hein, la disposition de la salle, remesurer encore. Et avec Céline qui gère les événements au Chiasma, elle m'a dit que le directeur général de la sécurité avait changé et les normes de sécurité sont plus strictes que la fois dernière. Peut-être à cause des incidents qui sont survenus, hein, au sein d'un centre de vacances cet été. Du coup, au niveau de la sécurité, voilà, ils font un peu plus attention. Donc, interdit l'emplacement qu'il y avait entre les deux portes de secours, hein. Donc, Guylaine Meyer, avec ses tableaux mandala, eh bien, elle va se retrouver dans l'espace thérapeute. Voilà. Mais sinon, ça ne change rien pour les autres personnes. Par contre, au niveau de la sécurité, ce qui est important à prévoir, ce que Céline m'a dit, est que c'était autorisé au mois de février et ce n'est plus toléré pour cette fois-ci, ce sera d'afficher des choses au mur dans la salle La Goya, donc dans la salle des thérapeutes. Il est interdit de scotcher des affiches au mur. Rien doit être accroché au mur. Donc si vous avez des affiches, des banderoles, eh bien peut-être prévoyez d'installer un genre de corde, un genre de fil entre les deux grilles latérales, de manière avec des pinces à mettre des choses à afficher. Ou alors vous avez de part et d'autre, hein, si vous êtes entre deux espaces, deux stands, eh bien vous pouvez aussi
installer vos posters, vos communications sur les grilles de gauche et de droite. Voilà. Mais plus de scotch, plus rien du tout au mur. Voilà, donc ça c'était la première chose qu'elle a insisté. Et ensuite la deuxième chose qu'il est vraiment aussi très demandé à vous exposants, donc c'est vraiment votre responsabilité. Attention à la sécurité électrique. Donc vos multiprises, vos rallonges, vérifiez tous vos appareils électriques avant de venir le week-end prochain. Ça c'est super important parce qu'on a eu un incident au mois de février, hein, une personne d'entre vous qui avait une multiprise qui était vieillotte et qui fonctionnait mal certainement et qui a fait disjoncter tout le chiasma. Et donc c'était le vendredi et donc on avait presque fini d'installer, il était midi, on allait ouvrir le chiasma vers 14 heures. Donc c'était vraiment à l'ouverture et le mec de la sécurité a fait le tour pendant plus d'1 heure avec chaque stand pour vérifier toutes les multiprises de chaque stand. Il l'a trouvé, mais il a mis vraiment très longtemps. Donc là, cet incident-là, si ça arrive de nouveau, ils nous interdiront le chiasma. Hein. Donc là, vraiment, moi, je ne vais pas avoir le temps de vérifier toute votre installation électrique. Donc s'il vous plaît, vous, chacun de votre côté, prenez des multiprises avec un bouton on-off, hein, les boutons rouges, de manière à ce que quand vous partez le soir, tout doit être éteint. Donc voilà, tout doit être débranché, tout doit être éteint. Donc surtout, munissez-vous de multiprises on-off. Voilà. Donc moi je dois donner aussi à Céline hein, le plan avec l'électricité à prévoir dans votre espace. Donc normalement vous me l'avez donné dans votre dossier. Donc je vais transmettre le plan à la sécurité de manière à ce qu'il prévoit l'électricité là où il y en a besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire donc pour les personnes qui n'ont jamais fait le chiasma, qui n'ont pas fait le salon au mois de février, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes... donc vraiment vérifier votre numéro de stand. Hein. Si vous êtes un stand qui commence par AG, donc AG c'est allée gauche. Donc quand on rentre dans le chiasma, l'allée gauche, donc c'est les exposants créateurs qui sont AG, c'est l'allée gauche. Donc tout cet espace-là, AG et AD, donc allée de droite et allée de gauche, c'est des vitres qui vont être derrière vous. Donc vous aurez des grilles pour peut-être entre vous, mais peut-être pas tous, hein, pas besoin de tout clôturer. Mais voilà, certains auront des grilles latéralement. Mais sachez que vous n'aurez pas de grille derrière vous. Voilà. Enfin, ou alors, il n'y a qu'une centaine de grilles hein, de dispo, donc il va falloir faire pour tout le monde. Et je sais que l'année dernière, ça a été assez compliqué, on y est arrivé quand même, mais voilà, juste prévoir, vous, si vous avez des choses à pendre, voilà, n'hésitez pas de prendre des cordes ou un fil à tendre de manière à les installer. Voilà, donc ça c'est pour les exposants créateurs. À l'étage, il y a les médiums. Donc les médiums ne seront pas à la file indienne comme ils étaient l'année dernière, hein, mais ils vont être justement dans tout l'arrondi en haut de l'escalier. Comme ça, pas de personnes qui sont devant et des personnes derrière. Tout le monde sera au même niveau dans un arrondi. Et cet espace-là, ils pourront aller à l'espace conférence. Sachez que pour les médiums, ce ne sera pas des grilles qui va vous séparer. Vous serez séparés par des panneaux noirs qui font 1 mètre sur 2 mètres et il y aura un panneau qui va vous séparer du stand d'à côté. Donc n'hésitez pas non plus à prévoir des paravents ou prévoir voilà, quelque chose de manière à vous séparer entre vous. Les grilles sont interdites là-haut parce qu'ils ont mis du parquet, ils ne veulent pas rayer le parquet et donc voilà, interdit les grilles caddie comme ils appellent. Voilà. Donc ils ont acheté 10 paravents. Donc ça fait, vous êtes 6 médiums, dont un 7e mais qui sera en remplacement du 6e. Donc voilà, 6 espaces là-haut. Donc vraiment il va falloir bien agencer vos stands de manière à ce que ce soit comme vous le désirez, quoi. Donc n'hésitez pas à prévoir des paravents en plus des panneaux que nous on va vous fournir. Voilà.
Pour les thérapeutes qui sont dans la salle La Goya, donc vous êtes en numéro donc soit L, L1, L2, L3 jusqu'à L26, c'est les personnes qui sont tout autour de l'espace de la salle. Donc derrière vous, vous aurez un mur dont il sera pas possible d'afficher, de mettre du scotch ni de la pâte à fixe, rien du tout ne doit être sur le mur. Donc vraiment veillez à avoir un système pour voilà, si vous avez besoin d'afficher des choses, un système avec une file ou une corde hein, pour voilà, de manière entre deux grilles latérales à mettre vos affiches. Voilà. Et pour les personnes qui sont en numéro LC, donc ça veut dire La Goya Centre, c'est des personnes qui seront tout au centre de la salle. Donc eux, par contre, vous aurez des grilles qui vont vous séparer l'un derrière l'autre. Hein. Donc voilà, vous pas de souci. Par contre, les personnes qui ne sont pas au centre de la salle, voilà, ils vont pas être obligés, le mur est très joli, hein, donc pas besoin de le cacher. Mais par contre, au niveau des personnes qui sont en numéro LC, eh bien, il faudra prévoir des rideaux pour cacher les grilles qu'il y a derrière vous. Voilà. Alors que ceux qui seront tout au long de la salle La Goya, juste couvrir les grilles qui seront latérales. Donc si vous êtes un stand en angle, ben voilà, vous savez que vous n'avez que des grilles par côté pour délimiter l'autre espace, mais s'il n'y a personne de l'autre côté, vous n'aurez pas de grille. Voilà, donc vraiment faites attention. Là, je vais faire le plan, je vais le remettre à jour de manière à ce que ce soit clair pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à bien regarder l'espacement dans lequel vous êtes de manière à savoir si vous avez un voisin à droite ou à gauche, ou alors si vous êtes dans un angle, et à savoir ce que vous devrez couvrir comme grille, de manière à ce que ça fasse joli. Hein. Voilà, donc vous savez que vous pouvez m'envoyer un message ou bien m'appeler. Hein, je vais être disponible là pendant la dizaine de jours qui nous sépare de notre rendez-vous. Donc n'hésitez pas à m'appeler pour en savoir plus sur votre espace, si vous avez des doutes, si vous avez des questions encore que je n'aurais pas répondu là aujourd'hui par cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'appeler hein, sur mon numéro de téléphone. Voilà. Pas trop dans le groupe, hein, parce que ça fait beaucoup d'informations sinon, et après les gens sont perdus. Donc le groupe sert à ce que moi je donne des informations concrètes sur la pratique et sur le déroulement du salon. Parce qu'après on est noyé dans les informations. Qu'est-ce que vous devez savoir encore en plus? Donc on va fournir des tables pour chacun d'entre vous. Donc une table qui fait à peu près 1,80 m sur... voilà, 80 cm de large. Et donc, nous fournissons aussi 2 chaises par stand. Alors, c'est les gens de la mairie qui vont installer tout l'espace le vendredi matin. Donc, ils vont se lever tôt de manière à ce qu'à 10 h, vous arrivez. Donc, vous pouvez arriver le vendredi matin à partir de 10 h. L'ouverture du salon est à 14 h vendredi pour le public. Donc, il faut que votre stand soit installé. Voilà, prévoyez au moins 1 heure, 2 heures, voire 3 heures d'installation de votre stand de manière à être large. Donc, vous savez que vous pouvez venir à partir de 10 h le vendredi matin pour votre stand. Vous pouvez arriver avant, mais pas sûr que votre espace soit prêt puisque les gens de la mairie commenceront à installer le matin. Et donc voilà, peut-être qu'ils auront fini à 9 h, 9 h 30, mais pas sûr. Sachez qu'à 10 h, c'est sûr, ils auront terminé l'agencement de tout l'espace. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire? Attention aussi, les personnes ne jamais mettre de bougies. Les bougies sont strictement interdites par rapport à la sécurité incendie, hein, bien sûr, donc pas de bougies sur le salon. Vous pouvez prendre des bougies, des fausses bougies, hein, elles sont très bien et elles font vrai hein, la plupart du temps, donc voilà, n'hésitez pas à prendre des fausses bougies pour aménager votre espace. Veillez aussi à recouvrir votre table, voilà, votre table et l'espace à droite et à gauche, et puis derrière si vous n'êtes pas contre un mur, voilà. Quoi dire?
Donc l'installation, je l'ai dit, il va se faire le vendredi à partir de 10h jusqu'à 14h. À 14h, tout doit être prêt, sachant qu'on va faire comme l'année dernière. L'année dernière, on avait fait un pot de bienvenue, un pot d'accueil, juste avant l'ouverture du salon. Et c'est ce qu'on fera, hein. Donc à peu près vers 13h30 le vendredi, on va vous faire un pot de bienvenue, un pot d'accueil pour bien démarrer le salon. Voilà, donc le salon est ouvert pour le public de 14h à 19h le vendredi. Et donc le samedi, ça ouvre à 10h, mais vous pouvez arriver à 9h, hein, le samedi et le dimanche, puisque vous avez un café, un thé qui sera offert. Et on va fermer le samedi et le dimanche, on ferme à 19h. Pas de problème de sécurité hein, au niveau du CASMA, vous pouvez laisser toutes vos affaires le vendredi soir, le samedi soir. N'hésitez pas à mettre, si vous voulez, un drap pour couvrir votre stand si vous avez envie de le couvrir. Hein, si vous avez des choses voilà, dont vous avez peur, eh bien, vous pouvez cacher par un drap. Mais voilà, sachez qu'il n'y a jamais eu de problème de vol. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Donc surtout veillez à respecter les horaires. Hein. Chacun arrive à l'heure et ne repart pas avant la fermeture à 19h. Si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des difficultés, si par rapport à votre travail et tout ça, vous ne pouvez pas être à l'heure à certaines, ou alors vous devez partir plus tôt, enfin bref, si c'est le cas, vous devez m'en informer. Voilà. On peut s'arranger, mais voilà, surtout informez-moi de si vous devez partir plus tôt, arriver plus tard, voilà, dites-le moi. Au niveau des personnes qui ont des conférences, des ateliers, sachez que c'est une demi-heure et que vous ne devez pas prendre plus d'une demi-heure. Hein. On a laissé un quart d'heure de flottement entre chaque conférence. C'est pas pour que vous puissiez parler un quart d'heure de plus, hein, surtout. Hein. Donc il y aura une personne normalement qui va gérer cet espace de conférence de manière à ce que vous partiez bien, voilà, vous commenciez à l'heure et vous terminez à l'heure. Voilà. Ne pas déborder sur l'animation suivante. Voilà, on compte sur votre responsabilité aussi pour le faire. Quoi d'autre Donc, il y aura la restauration et la buvette sur place. Hein. Donc, à gauche, dans l'allée de gauche, ce sera tout ce qui est salé. Donc, c'est Saveurs et Sensations, Malika, hein, de l'association Solidarité du CRES, qui va nous faire les repas. Contrairement à l'année dernière où c'est nous qui avions préparé les repas et on avait une équipe de jeunes de l'agence de tourisme, de l'école de tourisme de Nîmes qui étaient venus. Hein. Là, ces jeunes-là ne sont pas là cette fois-ci, donc vous n'aurez pas vos repas qui vont être servis sur le stand. Voilà, ce ne sera pas possible puisque en fait comme il y a eu un problème de date, hein, à la base c'était en octobre et qu'on a dû changer de date en septembre, et bien les jeunes n'ont pas été dispo pour cette fois-ci. Voilà, donc si vous n'avez pas encore rempli votre formulaire restauration, n'hésitez pas à le faire, il est encore temps. Et puis voilà, donc sachez que dans l'allée gauche, ce sera tout ce qui est salé. Et dans l'allée droite, ce sera la buvette. Voilà, tout ce qui est café, thé du matin, ce sera à droite. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires que je n'aurais pas répondu. N'hésitez pas à m'en parler, à demander via WhatsApp ou bien mail ou bien texto. Voilà. Surtout, partagez l'information autour de vous. Moi aussi, je vais le faire à travers ma newsletter là, de la rentrée. Donc, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit par newsletter, que ce soit par les affiches. Là, je suis en train de voir sur Vistaprint, j'ai fait la commande des flyers, des dépliants avec le programme des conférences qu'on va donner le jour du salon. Mais je vais le recevoir lundi prochain, normalement. Donc, vous pourrez aussi venir les chercher pour les mettre, pareil, hein, dans les commerces, par exemple, parfois dans les magasins bio. Ça peut être pertinent de mettre les flyers à ces endroits-là. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt. On se voit vite. Donc, c'est dans 10 jours à peine.
Donc voilà, je suis très contente de vous revoir et pour les nouveaux, de vous découvrir. Donc ce sera avec plaisir de vivre cette nouvelle aventure encore cette année. Voilà, et puis un gros bisou aussi à Jean-Philippe. On a une grosse pensée pour lui hein, parce qu'il a été fatigué ces derniers temps, ce qui fait il fait un petit séjour à l'hôpital. Donc on espère, on croise les doigts pour que sa santé s'améliore et de manière à ce qu'il soit parmi nous dans 10 jours. Voilà. Allez, gros bisous à toi Jean-Philippe. Remets-toi bien de toutes ces émotions. On est avec toi. Et moi, je vous embrasse tous. Vous êtes 80, même un peu plus. Donc, eh bien, je suis ravie de vous voir là pour certains vendredi à Palavas. Et pour les autres, eh bien, on se verra le vendredi. Donc, pas possible d'installer le jeudi soir, hein, mais à partir du vendredi matin 10h, voilà, je vous attends nombreux. Sachez que vous pourrez, pour l'installation, vous garer tout à côté du chiasma pour déballer vos affaires. Et ensuite, vous allez vous garer un peu plus loin sur le parking. Le parking, ça, il est juste à côté du chiasma. Ça va aller pour nous, exposants, puisqu'il y a suffisamment de place. Mais par contre, pour les visiteurs, donc parfois, c'est un petit peu galère pour eux de se garer. Donc, n'hésitez pas à leur dire de prendre le tram, l'arrêt de tram. Donc, c'est l'arrêt Clerval, je crois. Le tram, la ligne 2 du tram, donc pour que les personnes viennent à partir à pied, hein, parce que parfois c'est voilà, un peu compliqué de se garer. Bon, voilà, et bien je vais vous souhaiter une belle fin de journée, à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autres informations. Allez, gros bisous à tous et à très bientôt.